Bonjour et bienvenue sur Désert Étoile. Aujourd'hui, nous allons voir comment éditer un timelapse en utilisant le logiciel LR5 Timelapse. Alors, LR5 Timelapse est un logiciel unique. Il travaille euh, avec Lightroom, donc il faut utiliser les deux logiciels et sauter de l'un à l'autre. On verra cela tout à l'heure. Et c'est vraiment un outil exceptionnel puisqu'il permet de réduire ou même d'annuler complètement, de faire disparaître le sentiment sur les timelapses. Alors pour commencer, on va ouvrir LR Timelapse. Et là, à gauche, sous Images, nous allons cliquer sur le répertoire où se trouve notre photo, nos photos. Donc là, le logiciel est en train d'ouvrir toutes les photos et est en train de les lire une à une. Donc on peut voir cela ici. Voilà la progression de la lecture, et puis il va commencer à lire les photos une à une. Voilà. À partir de ce moment, en fait, on peut avoir une prévisualisation du timelapse dans le panneau à gauche. D'ailleurs, la courbe de luminosité est en train de se construire au fur et à mesure. Donc là, c'est fait, notre courbe de luminosité a été construite. Donc on peut avoir une première lecture, un aperçu du timelapse. Voilà. Alors, la prochaine étape va consister à aller choisir des images clés. Donc en fait, le logiciel peut le faire automatiquement. On peut choisir le nombre d'images clés. Dans le cas suivant, le logiciel a choisi automatiquement 5 images clés. Donc on les voit ici. Ça, c'est la courbe de luminosité. Première image, deuxième image, troisième, quatrième et cinquième. Je pense qu'on va se contenter de ce nombre d'images. Et une fois que les images clés ont été choisies, on va cliquer sur sauvegarder. Alors sauvegarder permet de créer un fichier XMP à côté des images clés et ça permettra de les retrouver dans Lightroom. Donc comme je disais, toujours de gauche à droite, après sauvegarder, on va aller vers le bouton glisser vers Lightroom. Là, il faut s'assurer d'avoir Lightroom ouvert en bas de l'écran et il suffira juste de faire glisser ce bouton vers Lightroom et puis de s'assurer d'avoir Lightroom en mode bibliothèque et ouvert avec les différentes vignettes et non pas sur une seule photo. Une fois que c'est ouvert, on va arrêter d'appuyer sur le bouton de la souris, donc relever son doigt, et là on va avoir toutes les images de la série constituant le timelapse qui va apparaître dans le module importation de Lightroom. S'assurer que le module est réglé sur ajouter les images, sinon ça ne marchera pas. Donc là j'ai toutes les images, il ne me reste plus qu'à importer les images vers Lightroom. Voilà, c'est en train d'importer. L'importation a été faite. Vous voyez que la première image comporte 4 étoiles. En fait, je n'ai pas placé ces étoiles, mais c'est LR Timelapse qui a placé ces étoiles, et ça veut dire que ça, c'est une image clé. LR Timelapse, lors de son installation, a également installé un filtre que l'on retrouve en bas à droite. Donc on va aller vers le filtre LRT5 Keyframes qu'on ouvre, et en fait, là, on retrouve nos 5 images clés.
À partir de là, ce qu'on va faire, c'est travailler sur ces images clés. D'ailleurs, avant cela, je voudrais cliquer à droite et demander à Lightroom d'atteindre le dossier de la bibliothèque, parce que là, en fait, ce qu'on a, c'est une collection. Donc là, il est vraiment sur les photos. Donc voilà. Puis je vais de nouveau cliquer sur LR Timelapse LRT5 Keyframes. Donc les 5 images réapparaissent. Et là, je vais commencer à éditer les images une à une. Donc je vais passer au module développement. Voici la première image, donc on va régler un peu l'exposition. Je pense que bon, c'est le clair de lune, mais c'est un peu trop lumineux à mon goût, donc réduire un peu. On va également, je crois qu'au niveau des noirs c'est bon, on va essayer de jouer un peu sur la clarté. Il y a aussi un peu de vignettage, donc on va essayer de le supprimer. Voilà. On va essayer aussi de travailler sur la balance des blancs, mais je pense pour cette première image, la balance des blancs est bonne, donc il n'y a pas de souci. Balance des blancs aux températures de couleur. Et on va passer à la deuxième image. Donc on va sélectionner la deuxième image avec la première et la synchroniser. Alors très important, ne pas utiliser ce bouton de Lightroom pour synchroniser, mais aller sous Script et faire LR Timelapse Sync Keyframes. De cette manière, on est sûr que notre réglage va être pris en compte par LR Timelapse. Alors, voyons voir la deuxième image. Donc je compare par rapport à la première. Là, la lune commence à bouger, à descendre dans le ciel. Donc je la trouve bonne, la deuxième image. Comme je la trouve bonne, elle est déjà réglée, donc je vais passer à la troisième et je vais synchroniser la troisième avec la deuxième. Donc pareil, LR Timelapse Sync Keyframe sous Script. La troisième est synchronisée, je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là, il commence à faire noir. Ouais, ça a l'air bon. Je sais pas pour la balance des blancs, peut-être. Je vais essayer de voir ça. Alors pour régler la balance des blancs, ce que je fais en général, c'est mettre la vibrance et la saturation au maximum de manière à faire vraiment bien apparaître les couleurs. Et là, je vais jouer un peu pour avoir des couleurs quand même pas trop bleues, intermédiaires. Vous voyez, au fond, il y a la lumière d'une ville, donc c'est de la pollution lumineuse. Bon, il faut quand même s'assurer que cette lumière puisse apparaître avec une couleur naturelle. Donc si jamais on fait ça, c'est pas naturel, tout est bleu. Donc on va faire quelque chose d'intermédiaire. C'est normal qu'au niveau de l'horizon, ça soit un peu jaunâtre. Et là, bon, je pense que là, ça devrait aller au niveau de la température de couleur. Donc je remets la vibrance et la saturation à leur niveau naturel. Et bon, je suis pas tout à fait satisfait. Je pense que l'image, le ciel devrait attendre un peu plus vers le bleu. Donc peut-être que je vais régler à 3250 Kelvin. Oui, voyons, on peut voir comme ça. Donc celle-là c'est trop bleu, 2500, on va dire 3100, peut-être 3100. 3100. Ouais, je crois que c'est bon là. C'est bon, c'est naturel comme ciel. Bon, ciel de nuit. Ok, donc pareil, je vais sélectionner la quatrième image avec la troisième et toujours je clique sur LR Timelapse 5 Keyframes. Voilà. Et puis sélectionner la quatrième avec la dernière image et synchroniser les deux images. Alors voyons
comment ça se présente. Il faut revenir dans le module bibliothèque et essayer de passer d'une image à une autre pour voir si c'est vraiment naturel, si ça reflète la transition au niveau lumière. Donc là, on est dans un paysage éclairé par la lune et on va voir si au fur et à mesure les photos vont s'assombrir. Donc ça fera une transition naturelle. Voilà, plus sombre, plus sombre, plus sombre. Je suis pas sûr pour la dernière, je crois que c'est trop... Je dirais que la dernière devrait être comme la quatrième. Donc à mon avis, là, c'est trop sombre. Donc on va essayer de revoir un peu ça. Je vais réinitialiser, je reviens vers LR Timelapse et je vais resynchroniser. Ah, je vais voir. Ok. Je la trouve quand même un peu trop sombre, donc je vais un peu l'éclairer. Voyons. En fait, la quatrième et la cinquième devraient être à peu près pareilles. Exposition. Alors là j'ai une exposition de 0,73 et je vais faire là aussi une exposition de 0,73. Voyons, voilà. Voyons. Non, ça c'est 0,73 et ensuite 0,73. Alors, voyons la transition là, c'est encore... L'effet de la lune peut encore se voir dans le ciel. Là, l'effet de la lune disparaît. Et là, c'est encore plus sombre. Je pense qu'il faut soit assombrir la quatrième, soit éclairer, augmenter l'exposition de la cinquième. Voyons, là. Je vais assombrir un peu la quatrième. Voilà. Voyons voir. Quatrième, cinquième. Je crois que là c'est mieux. Voilà, quatrième, cinquième. Je crois que là c'est mieux. Alors, on revérifie la transition. C'est un peu trop éclairé quand même. Même un paysage sous éclairage. Voilà. La première. La deuxième, un peu moins d'éclairage. La troisième, oui, là c'est bon. Alors je reprends 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on revient vers le module bibliothèque. Voilà, assurez-vous qu'aucune image ne soit sélectionnée, dans le sens qu'on ait les vignettes, là il faudrait avoir les vignettes et non pas une seule image. Donc on est là sur cet affichage des vignettes. On sélectionne toutes les images et là ce qu'on va faire, on va aller sous métadonnées et on va enregistrer les métadonnées dans le fichier. Alors pourquoi on enregistre les métadonnées dans le fichier? C'est pour permettre ensuite à LR Timelapse, puisque là on va repasser vers LR Timelapse, de retrouver ces réglages. On repasse vers LR Timelapse et la prochaine étape, ça va être de cliquer sur recharger. Recharger va permettre à LR Timelapse de lire les modifications qu'on a faites sur les images. Voilà, donc j'appuie sur recharger. Et là, on peut voir les modifications qui ont été faites sur chacune des images clés. Donc là, on peut voir que là, j'ai réduit l'exposition. Pareil ici, pareil ici. Là, j'ai légèrement réduit l'exposition. Et là, j'ai augmenté l'exposition. On peut voir ça ici. Donc, exposure, moins 1,5 par exemple pour la première image, celle-là. Si je reviens vers Lightroom, je prends cette image, je l'ouvre. Je vais vers développement et là je vais voir moins 1,53. Donc cette valeur elle est bien là dans LR Timelapse, moins 1,53. Pareil si je pars vers la deuxième image clé qui est celle-là,
qui est celle-là. Donc là, je vais voir l'exposition. Je l'ai réglé à moins 1,4. Si je vais dans Lightroom, celle-là, c'est la deuxième image. Je regarde l'exposition, moins 1,4. Et ça ne concerne pas uniquement l'exposition, mais là, on a tous les réglages, donc température, clarité, réglage du vignetage. Donc si je vais voir par exemple la clarity, donc je vois par exemple que pour toutes les images j'ai augmenté la clarité pareil. Donc voilà, plus simple c'est de garder l'exposition puisque c'est essentiellement l'exposition qui crée le sentiment. Voilà, donc on a appuyé sur recharger. Donc Lightroom a fait la lecture des réglages qu'on a fait, LR Timelapse, donc les réglages c'est ça. Maintenant on va faire auto-transition et ce que LR Timelapse va faire, c'est faire une transition de la première image clé vers la deuxième, vers la troisième, vers la quatrième, vers la cinquième, une transition progressive, donc modifier automatiquement les photos. Voilà, je clique sur auto-transition. Et donc là, LR Timelapse en fait a réglé les photos et cette courbe là, c'est à peu près le type de réglage qu'il a fait au niveau de l'exposition. Donc pour chaque photo, le réglage qu'il a donné à l'exposition est décrit par cette courbe jaune. Donc on voit bien cette dernière photo là où on a une perte de luminosité, où j'ai augmenté la luminosité, et on la retrouve dans cette courbe. Voilà, donc toujours de gauche à droite, la prochaine étape c'est extrait visuel. Alors là en fait il va appliquer ces réglages directement sur les photos. Donc on clique sur extrait visuel, cette étape prend un peu de temps. Et il va construire une courbe qu'on va retrouver ici. Voilà la courbe en fait de luminosité image par image. Donc on va accélérer un peu là parce que c'est une étape qui prend un peu de temps. Alors la courbe est complétée, donc l'étape extrait visuel est complétée. La prochaine étape, c'est la suppression du clignotement. Donc vous voyez tout ça, en fait tout ça, si on fait une petite lecture, on voit que ces clignotements sont normaux puisqu'il s'agit de moi-même qui me déplace avec une torche électrique. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais on peut quand même essayer de réduire ce sentiment. Il y aura toujours, j'apparaîtrai toujours avec la torche électrique, mais ça sera moins intense. Comment faire? On va vers suppression clignotement visuel. Et en fait, là, la courbe en vert, c'est une courbe idéale à laquelle on voudrait tendre. Et par exemple, là, je trouve que là, à ce niveau, cette diminution de luminosité est trop importante, puisque normalement, la courbe devrait partir de plus lumineux vers moins lumineux. Donc en fait, ça, c'est un petit problème que j'ai eu au niveau des réglages des images clés. En fait, j'aurais dû choisir un peu plus d'images clés au lieu de 5, peut-être en choisir 8. Et si j'en avais choisi 8 et que j'aurais réglé en m'assurant que la luminosité diminue progressivement, j'aurais certainement pas eu ce creux. Donc je vais essayer quand même de le réduire en jouant sur ce curseur et que je mets pratiquement au maximum. Et là, normalement, on peut appliquer une seule étape de réduction de la luminosité, mais comme je veux quand même réduire au maximum ces scintillements dus à mon déplacement avec la torche électrique et rapprocher cette courbe de cette courbe idéale, ce que je vais faire, d'ailleurs je vais voir
ce que ça donne si j'appuie sur... Non, là, je suis au maximum, donc je vais faire un multipass. Donc multipass, ça veut dire que l'étape des flickering ou suppression clignotement visuel en français sera faite en plusieurs étapes. Donc là, il me demande de choisir combien de passages il voudrait que je fasse. Je dois lui demander, en fait, je vais lui demander 3 passages carrément. Mais dans ce cas de figure, parce qu'en fait, il y a beaucoup de clignotements dus à la torche électrique. Mais souvent, on n'a vraiment pas besoin de régler sur plus d'un seul passage. Donc voilà, et je vais appliquer, et donc là en fait il va reconstruire cette courbe, à chaque passage essayer de rapprocher ces points de la courbe, de cette courbe idéale qui est en vert. En fin de traitement, elle ne sera pas vraiment le long de cette courbe idéale, mais bon, il y aura certainement beaucoup moins de clignotement visuel. Donc je vais appliquer, et on va attendre, hein, ça va prendre un peu de temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aller faire autre chose parce qu'une fois que le logiciel aura fini avec ces 3 passages, il va émettre un son et on saura que on peut passer à la prochaine étape. Donc entre-temps, on peut aller s'occuper à faire autre chose. Donc là, l'AirTimelapse a fait 3 passages en déflickering pour réduire tout ce qui est scintillement. Et vous voyez ces pics-là qui, à l'origine, étaient quand même beaucoup plus importants, qui correspondent à mon passage avec la torche électrique. Là, ils sont beaucoup moins importants. Donc c'est l'effet du logiciel et du déflickering. On va faire une petite lecture pour voir ce que ça donne. Donc ça a l'air bon. Bien sûr, quand je passe avec la torche électrique, il faut bien que j'apparaisse avec la torche. Donc il y a un petit scintillement, mais il est très naturel. Donc là, je pense qu'au niveau réduction du scintillement, c'est parfait. Alors ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est repasser sur Lightroom. Et on va demander à l'AirTimelapse de copier tous les réglages qui ont été faits par... on va demander à Lightroom de copier tous les réglages qui ont été faits par l'AirTimelapse sur les photos. Alors, on va sous métadonnées, après avoir sélectionné toutes les photos, et on va demander à Lightroom de lire les métadonnées depuis les fichiers. Comme l'AirTimelapse a créé un petit fichier à côté de Lightroom, un petit fichier XMP où il y a toutes les métadonnées, tous les réglages. Là, en cliquant sur lire les métadonnées à partir des fichiers, pour chacune des photos, Lightroom va savoir quel type de réglage appliquer. Et c'est ce que vous voyez là dans les vignettes, dont on voit que les photos sont en train de se modifier au fur et à mesure. Donc on va passer en revue pour s'assurer que toutes les photos ont bien été modifiées, parce que la procédure prend un peu de temps, et même si au niveau de la barre de progression il n'y a plus rien, l'ordinateur fait toujours beaucoup de bruit, donc il y a les ventilateurs qui fonctionnent à fond, ce qui veut dire que c'est encore en cours, et on voit bien que les photos sont encore en train d'être modifiées. Donc on va attendre que tout le processus soit complété avant de passer à la prochaine étape. Alors je pense que là c'est complété. Toutes les photos ont été modifiées. On ne va pas prendre en compte les 4 derniers fichiers là qui sont des fichiers vidéo que j'ai oubliés dans le répertoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est à partir de la photo 539 en allant vers la photo 1 en remontant.
Et là, on peut voir que toutes les photos, tous les réglages ont été retranscrits sur Lightroom. Prochaine étape, on sélectionne toutes ces photos sous bibliothèque. Et on va vers exporter, donc fichier exporté, et on va demander un export LRT 4K. En fait, ce type d'export ou cette option au niveau de l'export de Lightroom a été également installée par LR Timelapse. Cette étape, en fait, elle va consister à exporter les photos en format JPEG à une dimension qui correspond à une vidéo en 4K. Donc LR Timelapse va créer un répertoire spécifique où il va mettre tous ses exports en JPEG et dans la dimension qui va permettre de créer le fichier final vidéo 4K. Parce que les fichiers originaux là produits par l'appareil photo sont des RAW, des nefs Nikon. L'export donc est en train de se faire. Voilà, l'export est complété. Maintenant, on repart sur LR Timelapse et là, on voit qu'une autre fenêtre s'est ouverte. Et cette fenêtre est celle qui va nous permettre de créer la vidéo en 4K à partir de la série de photos exportées. Donc, à partir de photos JPEG, maintenant, LR Timelapse va nous créer une vidéo en 4K. Alors, dans cette fenêtre, il y a un certain nombre de réglages à faire en fonction de ce qu'on veut avoir. Donc là, on a le choix entre MP4 et d'autres fichiers, type de codec. Les autres codecs ne sont disponibles que pour la version Pro, ça c'est la version amateur. Et donc là, on peut choisir 4K ou 1080. On a la cadence 29,9. On a la vitesse, disons, 1 sur 1, une vitesse normale va permettre une vidéo de 17 secondes. Maintenant, si on fait une vitesse 1,5, la vidéo sera une vidéo de 35 secondes. La qualité, on peut faire haute, très haute, ultra haute. Ensuite, il y a cette fenêtre qui permet de cropper en format 16/9, donc le format de YouTube. Donc là, faut cropper comme on le voit, comme on le préfère. Donc là, j'ai croppé de manière à ce que on puisse voir une bonne partie du ciel, mais en plus que le paysage aussi, la roche ou les reliefs soient visibles. Et en gros, c'est ça, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire rendu vidéo. Une fois qu'on fait rendu vidéo, c'est la dernière étape qui va permettre d'obtenir la vidéo en elle-même de timelapse. Alors on verra la progression dans cette barre. Alors une fois que le rendu vidéo est fini, on n'a plus qu'à aller dans le fichier, dans le répertoire dans lequel on a demandé à LR Timelapse de faire ou d'exporter le rendu vidéo. On retrouve le fichier MP4, on clique dessus et on peut voir le résultat.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et puis faites des commentaires. Et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.